l'équipe juridique du prince Harry a été critiquée par un juge de la Haute Cour après avoir inclus des preuves non pertinentes parmi celles qui ont été déposées à l'appui de la plainte du duc contre le ministère de l'Intérieur. Renvoyant une décision à la suite de 2 audiences préliminaires tenues le mois dernier, le juge de la Haute Cour, le juge Swift, a déclaré jeudi que les preuves déposées à l'appui de la demande du duc comprenaient des preuves non pertinentes. Ceci, a-t-il poursuivi, était inadmissible et devrait être exclu de la procédure. Le juge a également déclaré qu'il avait rejeté les observations du prince Harry selon lesquelles les raisons de cette conclusion devraient figurer dans la partie publique de son jugement. Cela, a déclaré le juge de la Haute Cour, irait à l'encontre de l'objectif de l'exercice tout en ne servant aucun intérêt public. Le juge Swift a déclaré, « Il n'existe pas de procédure judiciaire dans le but de permettre aux parties de mettre des questions non pertinentes dans le domaine public, et le tribunal doit être astucieux pour s'assurer que les procédures, légitimement poursuivies, ne deviennent pas l'occasion de rendre publics des éléments non pertinents. » Le prince Harry intente une action en justice contre une décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer la protection policière pour lui-même et sa famille pendant qu'ils sont au Royaume-Uni. Il conteste la décision prise par le Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, RAVEC, concernant sa sécurité, après avoir été informé qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lors de ses visites. Un représentant du duc a déclaré en janvier, après avoir annoncé que Harry demandait un contrôle judiciaire, que le royal finançait personnellement une équipe de sécurité privée pour lui et sa famille aux États-Unis. Cependant, ces professionnels ne peuvent pas reproduire la protection policière nécessaire pendant leur séjour au Royaume-Uni. Le représentant a ajouté, en l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Le mois dernier, le juge de la Haute Cour a entendu une demande des 2 parties pour que certaines parties des documents judiciaires de l'affaire restent confidentielles. Le tribunal a été informé que Harry et le ministère de l'Intérieur étaient d'accord sur la grande majorité de ce qui devrait être expurgé des témoignages et du document décrivant le cas du duc. L'avocat du duc, Shahid Fatima Qusay, a également déclaré au tribunal que, pour Harry, le Royaume-Uni est et sera toujours sa maison. Représentant le ministère de l'Intérieur, Robert Palmer Qusay a déclaré au tribunal lors de l'une des 2 audiences préliminaires que l'offre de Harry de payer pour la protection de la police n'était pas pertinente, ajoutant, « La protection personnelle de la police n'est pas disponible sur une base financée par le secteur privé et RAVEC ne pas prendre de décision sur la fourniture d'une telle garantie sur la base qu'une contribution financière pourrait être recherchée ou obtenue pour la payer. » Dans son jugement rendu jeudi, le juge Swift a déclaré que l'offre de suppression de documents était autorisée. Soulignant que ce jugement se concentre simplement sur les informations qui doivent rester confidentielles plutôt que sur le bien fondé de la réclamation de Harry, le juge a déclaré, « Ce jugement ne considère pas le bien fondé de cette réclamation, il ne concerne que la mesure dans laquelle il est nécessaire pour les informations invoquées à l'appui de la demande de confidentialité. » Il a poursuivi. Certaines des informations sur lesquelles se fonde concernent les mesures de sécurité mises en place soit pour le demandeur, soit pour d'autres personnalités publiques au Royaume-Uni. Pour des raisons évidentes, les informations sur ces questions restent généralement confidentielles. Le juge Swift a déclaré que certaines parties de ces motifs de décision devraient également rester confidentielles. La suppression des informations contenues dans les documents judiciaires éviterait le risque que le fait de mettre dans le domaine public des informations concernant les dispositions de sécurité prises à des occasions passées, et l'approche générale quant à savoir si, le cas échéant, quelles dispositions doivent être prises,
puisse nuire à l'efficacité des dispositions en place actuellement, ou qui pourraient être mises en place à l'avenir, a expliqué le juge. Il a également déclaré: des informations sur ces questions intéresseraient évidemment toute personne souhaitant nuire à une personne dans le cadre des arrangements de sécurité et les aiderait à reconstituer les pratiques antérieures en vue d'anticiper les dispositions de sécurité présentes ou futures. Le juge a également reproché jeudi à l'équipe juridique du prince Harry d'avoir enfreint l'embargo du jugement. Il a déclaré que la copie de la décision de jeudi avait été envoyée par courrier électronique à quelqu'un qui n'était pas avocat par un membre de l'équipe juridique du duc de Sussex. Il a qualifié cette décision de totalement inacceptable. Le juge a poursuivi: il aurait dû être évident que ce qui s'est passé était une infraction. À tout le moins, il aurait dû être évident que cela devait être signalé au juge, le plus tôt possible. Il a déclaré plus tard: il est également inacceptable que vous veniez sans vous excuser devant le tribunal. Madame Fatima s'est excusée et a déclaré qu'elle assumait l'entière responsabilité de l'épisode. Les jugements de la Haute Cour sont généralement fournis aux avocats dans l'affaire dans un projet sous embargo avant d'être rendus publics.